l'idée, c'est de faire découvrir le théâtre en utilisant les 5 sens pour être dans une autre approche, une autre découverte du théâtre. Bon, mais si on jouait sur cette scène du théâtre? Alors, moi je vais vous proposer un jeu tout simple que vous connaissez. Ça s'appelle Jacques a dit. Aussi, vous avez le droit de toucher ce théâtre, notamment, par exemple, ici le marbre. Au passage, vous pouvez vérifier si j'ai bien fait le ménage. Le marbre, il est très lisse, très doux. Le goût, voilà. Alors ce théâtre, on va le visiter, on va le découvrir avec les 5 sens. Alors vous vous étalez partout dans le hall d'accueil, d'accord? Allez, tu promènes ton camarade? Voilà, et tu l'emmènes partout dans le hall. La tête ne doit pas se pencher. Bah alors, t'as l'impression que tu vas tomber? C'est vrai, ça fait ça. Ça marche beaucoup, oui. Ah, tous les sens sont en éveil. Et c'est vrai que c'est plus intéressant pour eux de manipuler, toucher, boire, manger, déguster, plutôt que d'avoir des petits QCM ou des petits questionnaires sur la vie d'un théâtre. Est-ce que vous avez des billets? On travaille en lien avec d'autres structures culturelles, associatives, municipales, etc. Et la Déparc, ça fait un moment qu'on les a sollicités pour imaginer des parcours avec nous qui mènent aux œuvres ou aux spectacles. Allez. Alors vous cherchez votre place, la lettre elle est par terre et les numéros sont sur les dossiers. Alors là, vous voyez la salle, elle est bien allumée. D'ici peu, nous allons être dans le noir et nous allons écouter des airs d'opéra. Un opéra de Meyerbeer qui s'appelle Les Huguenots. Meyerbeer, regardez ici. Alors, les questions nombreuses. Mademoiselle, pourquoi il y a un drap rouge qui dépasse? C'est le dieu de la moquerie, le dieu de la raillerie. Il s'appelle Momuse. Et l'auteur du tableau, il s'est amusé à faire sortir le manteau de Momuse du cadre, comme si c'était un lien entre le monde du spectacle et nous, ou le ciel et nous, spectateurs. Ce qui était important pour nous, c'est que la visite, si on en faisait une ensemble, ça ne soit pas justement telle la visite d'un lieu patrimonial. C'est un lieu vivant, de production, c'est un espace de travail. C'est l'orientation qu'on essaye de prendre sans oublier qu'on est dans un lieu magnifique, chargé d'histoire. Je pense qu'il y a une espèce de mystère, à la fois un amour et un mystère de ce lieu. Allez, on quitte la scène. Venez par ici. Alors, si vous avez regardé les panneaux un petit peu d'indication dans le théâtre, ici on est dans le foyer jardin. C'est ici que pendant un opéra, eh bien justement, on va maquiller, on va coiffer, on va habiller, on va changer de costume entre certaines scènes s'il y a besoin, les artistes. Alors, pour l'instant, vous avez votre sac bien fermé. Dans ce sac, il y a des échantillons de tissus, les tissus qu'utilisent les couturières. Alors, vous allez trouver quelque chose de doux. Quelque chose de doux. Il n'y a pas une bonne réponse, d'accord? Et du coup, en fonction de vous, votre ressenti, vous n'allez pas forcément sortir la même chose, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise ou une bonne réponse. Plutôt que de passer devant ce théâtre-là, voir la façade, y aller de temps en temps pour voir une pièce, là on voit vraiment tous les aspects du théâtre, ses coulisses, ses loges, la façon dont il fonctionne. Ce que les élèves n'ont pas forcément l'occasion de voir dans la vie de tous les jours, que ce soit avec leurs parents ou autre chose.